partager. Quand on pense au partage, on pense à la générosité. On s'imagine une grande tablée remplie de gens heureux. En tout cas, moi, c'est ça qui me vient en tête. Mais le partage, ça peut aussi être plus intime. Très souvent, le partage, c'est invisible, mais ses bienfaits n'en sont pas moins réels. On peut partager un sourire avec un ou une inconnue. On peut partager des connaissances. On peut aussi faire un partage d'écran. Mais non, ça, c'est un peu moins intéressant. On peut partager des valeurs, partager des passions, des opinions. On peut partager son énergie, partager sa vie. Dans le fond, c'est simple, là. On peut tout partager. Et on a tout intérêt à le faire parce que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé, non? Aujourd'hui, je vous invite à partager votre temps avec quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. J'aimerais vraiment ça un jour habiter dans un autre pays, vraiment vivre dans un endroit où je connais pas les gens. C'est un défi parce qu'ici, je connais tout le monde me connaît. C'est facile, mais tu sais, d'être vraiment déraciné dans un autre lieu, j'aimerais vraiment. Un jour, je vais vivre en Espagne, ça c'est sûr. Il fait soleil, il y a de l'huile d'olive, du vin, du vinaigre balsamique. Moi, je suis née à Glasgow, en Écosse. Ici, c'est moi et ma mère dans les Shetland. C'est un des endroits qu'ils considèrent comme dans les bouts du monde de la Terre. Là. Ça, c'est moi quand on était en Grèce. J'ai d'ailleurs appris à compter en grec dans un train avec des vieilles femmes grecques qui m'ont appris à compter. À cette époque-là, je passais plus de temps dans les hauteurs du corridor qu'au niveau du plancher. Ma mère, il fallait toujours qu'elle lave les murs parce qu'il y avait toujours plein de traces de pieds. Mon nom est Aurélie Russell-Burnett. Je suis copropriétaire de l'auberge de jeunesse du Manoir des Sapins. L'auberge de jeunesse du Manoir des Sapins, initialement, c'était un bâtiment qui existait depuis 1908, qui avait été construit par deux frères. Il y a eu quand même différentes vocations, mais il y a toujours eu quand même une vocation d'accueil, que ce soit à l'époque où c'était une salle de mariage, il y a eu des bars. Isabelle Boulay a commencé à chanter ici quand elle était toute petite aussi. Quand ma mère puis son conjoint ont repris à cette époque-là, il y a à peu près 25 ans, c'était vraiment l'hôtel du village avec un bar. Il y avait des chambres à l'étage également. Ils ont fermé le bar. Tranquillement, c'est devenu un café crêperie. Puis ça fait maintenant 11 ans qu'on est auberge de jeunesse. On reçoit des voyageurs, on reçoit des gens qui travaillent dans la région, on reçoit des nouveaux arrivants qui savent pas encore où habiter, qui ont monnaie d'une place pendant quelques semaines ou quelques mois, le temps de se trouver une maison. Tout le monde peut avoir du plaisir, il y a de l'espace, on est au bord de la mer, donc c'est vraiment super. C'est super important pour nous qu'il y ait comme un lieu où les gens puissent échanger ensemble, que ce soit pas juste pour des jeunes ou juste pour des plus âgés. Là. Nous, on habite sur place. Donc, c'est aussi notre maison. Les gens, ils se sentent un peu comme s'ils arrivaient chez nous, mais rapidement, notre objectif, c'est qu'ils se sentent chez eux. Puis ça fonctionne. Les gens, ils disent hey, « on se promène en pied de bas comme si on était chez nous. » Ben ouais, c'est ça. C'est ça l'objectif, c'est que tu sois bien, puis que tu aies du plaisir. On a deux filles, une de 13 ans, une de 11 ans. Puis, ils ont grandi ici. Là, je le vois, comment ils trouvent ça intéressant. Ils sont à table avec nous, ils ont des discussions. On parle avec des gens de toutes sortes de pays. Donc, c'est super enrichissant pour les enfants d'avoir la chance de côtoyer ces gens-là puis de voir le cheminement de tous ces voyageurs-là, tu sais, d'où ils viennent dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est inspirant pour eux autres quand même. Ou en tout cas, ça leur montre qu'il y a bien des affaires de possibles dans la vie. Là. Moi, j'ai rencontré Didier au Festival de musique du bout du monde il y a 14 ans. On s'est vus, je l'ai trouvé magnifique. Puis il dansait tellement bien. On danse toute la nuit dans la rue de la Reine, tout ça, la vie est belle. Puis finalement, le soleil se lève, on se regarde. D'ailleurs, c'est quoi ton nom? Fait que ni un ni l'autre, on savait notre nom encore. Puis le plus drôle, c'était qu'on s'est dit, ben comment on va faire pour se retrouver? Puis moi, j'avais pas de téléphone cellulaire, lui non plus, pas de crayon, pas de papier. Fait qu'on s'est juste dit, donne-moi ton adresse courriel, je vais m'en souvenir. Erreur. On se l'est dit, mais on a complètement oublié nos adresses courriels, puis ça a pris comme 2 semaines. On était chacun chez nous à notre ordi en train d'essayer plein d'adresses courriels qui se ressemblaient. Puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, lui, il finisse par retrouver ma bonne adresse courriel, puis que je le reçoive le message. Là, c'était le bonheur. Sinon, je me disais, comment je vais retrouver cet homme-là?
La mère de mon père, Elspeth Russell, est la première femme pilote à avoir eu une licence commerciale au Québec. Elle a été aussi nommée une des 100 femmes remarquables au Québec de par son parcours. Moi, j'ai jamais connu cette femme-là, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires à propos d'elle. Il y a eu des reportages aussi qui ont été faits sur sa vie. J'en ai entendu parler par mon grand-père. Ma grand-mère est partie pour la guerre quand elle avait pas tout à fait l'âge permis encore. Donc, elle a dû mentir sur son âge pour pouvoir être prise, pour pouvoir partir. Elle a piloté des avions. Des fois, ils devaient atterrir sur la neige, sur l'eau, vraiment en plein milieu de la forêt. Fait que ça devenait un peu comme des pilotes de brousse, là. Fait que c'était vraiment une femme qui avait beaucoup de courage, qui a voulu devenir pilote, qui s'est battue pour ça, qui a réussi à le faire. Son parcours est vraiment inspirant. L'odeur, quand tu sors de ta maison au printemps, mois de juin à peu près, sur le bord de la mer, ils ventent, puis c'est frais. Puis moi, je dis, ben ça sent le printemps, mais c'est pas... ça sent vraiment une odeur particulière. J'ai jamais senti ça ailleurs que dans la région au bord de l'eau. C'est vraiment comme ça sent frais, ça sent le vent. Ça sent bon. J'aime ça aussi parler de notre mode de vie, de la manière dont on vit. J'aime ça transmettre ça aux gens. Je pense que le fait que je les accueille chez nous, bien, ils sont capables de voir justement qu'il y a différents modes de vie qui peuvent exister, puis il n'y a pas juste la vie conventionnelle dans une maison avec 3 chambres, 2 enfants, un chien, une piscine. Je pense que j'aurais pu être quelqu'un de super nomade, mais le fait d'accueillir des gens d'un peu partout, ça me donne l'impression de voyager à chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes, puis que je fais ces belles rencontres-là, parce qu'on rencontre vraiment du beau monde ici. C'est magnifique. Quand on est arrivé ici, pour nous autres, c'était super important de pouvoir produire nos légumes. Souvent, on peut se rendre au mois d'avril, mai. C'est sûr qu'à un moment donné, on est rendu au mois de février, puis on est vraiment tanné de manger des carottes puis du navet. Mais c'est un choix de vie. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime pas la routine, qui aime ça avoir des surprises dans la vie. Puis je trouve tellement que chaque journée a comme son petit truc de spécial qui survient. Mais l'hiver, des fois, c'est long, tu sais, puis j'aimerais ça qu'il se ressemble un peu moins des fois à l'hiver. Mais il faut comme se renouveler, puis trouver des manières à ce que chaque journée se ressemble pas, puis qu'on trouve quelque chose de spécial à chaque jour. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans la région. Puis si tu as envie de faire des projets, le monde, ils vont t'appuyer, puis ils vont être là derrière toi. Tout est vraiment possible. Fait qu'en ce moment, je suis plus aubergiste, encore mère de famille, mais je pense que la vie n'est pas finie, là. Il va sûrement avoir d'autres projets encore qui vont suivre. Saviez-vous qu'en 1868, il y avait un monsieur Magnon, lui, il trouvait que la gare était loin. Ça fait qu'il s'est fait tracer, à travers ses champs, il s'est fait tracer une route. Ils ont pris des pierres pour construire ça. Puis ils ont trouvé comme un genre d'abri sous roche, quasiment une caverne. Puis à cet endroit-là, ils ont trouvé des vieux ossements. Puis dans le sud de la France, un abri sous roche, on appelle ça un croc. C'est pour ça que maintenant, on appelle ça l'homme de Cro-Magnon. C'est le croc à Magnon. J'aime bien pigmenter des fois mes discussions de petites informations tout à fait inutiles. Durant la cérémonie, un maudit anneau, il ne voulait pas rentrer. J'ai forcé. Évidemment, j'en ai mis un petit peu. C'est peut-être le sens du spectacle. Et la photo suivante. Et voilà, j'ai réussi. Mon nom est Michel Belzile. Je suis ichtyologiste. Bientôt à la retraite. Je suis un biologiste spécialisé dans les poissons. On dit ichtyologiste. J'ai étudié la biologie à Rimouski. Puis là, j'ai eu l'occasion, comme je suis assez fonceur, assez quasiment effronté, à la limite entre les deux, là, je me suis débrouillé pour trouver une bourse payée par la France pour aller étudier là-bas. Fait que je suis parti à l'aventure comme ça. J'ai marié une Française. Elle travaillait au Mobilier National. C'est l'endroit où ils font tous les meubles des châteaux puis des musées. Ils les reconstituent. J'ai vu des meubles que même les ministres n'ont pas le droit de voir. Parce que les ministres, ils ont de la crainte qu'ils disent « Ah, lui, je le veux dans mon bureau ». Fait que là, ils vont être obligés de le réparer. Puis il y a certains meubles, ils valent plus cher dans un état détérioré que remis à neuf. J'ai une espèce de vaisselier, Henri II, qui doit dater des années 1860-70.
Ça m'a été donné par la femme de ménage quand je travaillais au laboratoire en France. Elle venait d'une famille très riche, et assez riche que durant la guerre, ils n'ont pas du tout travaillé. Son mari était parti, puis il avait comme tout volé. Puis la seule chose qu'elle savait faire, parce qu'elle n'avait jamais travaillé de sa vie, c'est de faire des ménages. Il l'avait engagée à l'université. Puis comme elle avait peur, des fois, elle me demandait d'aller l'aider le samedi pour passer le gros aspirateur, la grosse machine à cirer les planchers. Elle m'a donné ça comme cadeau. ça valait de l'argent. Bien, ça a déprécié beaucoup, hein? Messieurs les voleurs, ça a beaucoup déprécié depuis. Quand j'étais jeune, adolescent puis jeune adulte, j'aimais beaucoup me mettre en valeur. Comme plein de jeunes de nos jours. Mais, écoutez bien ça, les jeunes, là, à partir du moment où je me suis mis à m'intéresser à la personne en face, j'ai eu beaucoup plus de succès avec les femmes. Comme ma femme vient de Nantes, ma belle-mère, elle habite là-bas. À un moment donné, je dis à quelqu'un, « Oh, ma belle-mère, elle est à Nantes. » On dirait que j'idéalise trop la retraite. Je vais pouvoir faire des choses que je veux quand je veux. L'horticulture, qu'on peut voir dans le jardin, la science, puis avec aussi la culture, puis je lis beaucoup et des romans et des essais et j'aide aussi à la formation des patrouilleurs de ski. Je m'intéresse aussi au chant. J'ai été forcé un petit peu d'apprendre le piano. Pas la musique. Le chant, oui, ça va, là. J'aime aussi faire des maquettes de bateaux puis de maisons de poupées. Et j'aimerais faire du théâtre. J'aurais bien aimé, puis j'avais trop de choses à faire. Ça fait que je n'y suis jamais mis. Sur ma pierre tombale, on pourrait écrire on parle de lui au passé, mais je préférerais qu'on parle de lui au plus que parfait. J'étais dans un environnement avec plein de gens qui avaient des choses à m'apprendre à tous les jours. J'aimais beaucoup à la petite école. La maîtresse nous apprenait des choses. J'étais intéressé. C'est peut-être ça qui a fait que je me suis intéressé à plein de choses. Une connaissance éclectique, là. J'ai toujours été intéressé à connaître. Ça m'allume. Si je vous dis partager, qu'est-ce que ça évoque pour vous? À quoi ça vous fait penser? Oh, ça évoque que j'ai eu une belle fête en fin de semaine. OK. J'avais 63 invités pour mon 60e anniversaire. C'est toujours positif comme verbe, je trouve, partager. Tu peux comme donner des choses que tu aimes à du monde, puis le monde peut te donner des choses qu'ils aiment en retour. Genre. Partager un bon café là, avec des amis, donner, recevoir, puis c'est ça, échanger, sans attendre forcément en retour, mais dans des cercles d'amis comme ça, on peut s'attendre à recevoir aussi sans s'y attendre, donc c'est aussi de la surprise. Le partage, c'est de la surprise, on pourrait dire ça. J'aime beaucoup partager la beauté. Je cherche continuellement à faire en sorte que ça soit beau, qu'on soit inspiré, qu'on soit élevé dans notre âme. Et j'essaie de mettre des fleurs, faire des jardins qui soient suggestifs. Alors, tout ce que je peux partager en termes de beauté, j'essaie de le faire. J'ai eu un enseignant qui m'a beaucoup marqué parce que moi, au secondaire, c'était pas toujours facile. Puis il m'a dit, à travers chaque mur, il y a une fissure pour laisser entrer la lumière. On vit dans une société où c'est pas toujours facile. On a tous nos moments d'anxiété, puis je trouve que ça, c'est important de s'accrocher à ça. Puis c'est vrai, toujours une petite lumière quelque part pour s'accrocher à des belles choses. Ici, c'est le marathon Mamou, qui est organisé par la communauté Innu pour rassembler les deux communautés siciliennes. Ici, c'est les chutes Manitou, petit dîner avec mes filles l'hiver. Ça, c'est ma petite roulotte. J'ai voyagé beaucoup avec mes filles. Ça, c'est une petite folie que j'aime faire en voyage pour dire que la route n'est pas toujours droite, mais elle nous mène toujours à un endroit intéressant. Je m'appelle Christelle Lebel, je suis enseignante au primaire. Ça, c'est le livre que je suis en train de lire. C'est Les colériers d'Alexandre Jardin. Puis c'est une fille qui vit sur une île où on n'a pas le droit d'avoir des comportements adultes. Tu dois garder ton cœur d'enfant. J'aime vraiment partager des moments avec mes élèves, faire des projets avec eux, apprendre autant d'eux que nous, on peut leur faire découvrir.
pour tout ce que ça nous apporte, moi, ça me motive vraiment, puis j'adore ma profession. J'aime beaucoup faire du plein air, je fais du kayak, je fais du canot à glace. J'aime voyager, m'imprégner de ce qui m'entoure, puis apprendre toujours de nouvelles choses. Ma plus jeune, elle a 12 ans, elle voit un peu plus les couleurs que j'ai. Puis elle dit « Maman, t'es vraiment hippie, hein? » Ça m'a quand même fait rire. Je me disais « Ouais, je pense que je suis une personne qui est assez colorée. » Moi, on m'a déjà dit que je parle vraiment beaucoup. Je suis sensible aux autres, là, mais je parle tellement que des fois, je laisse peut-être pas beaucoup de place. Les élèves, ils vivent dans différents milieux aussi des fois, puis ils peuvent nous apporter différents points de vue. Puis ben c'est intergénérationnel aussi, donc nous, on leur amène tout notre bagage. Puis eux aussi, dans le fond, ils nous ouvrent les yeux sur leur vision du monde. Je trouve que je suis dans un endroit où il fait bon vivre ici, à cette île. On côtoie aussi les deux communautés Innu, à Wahat et à Maliotenam. J'aime leur rire, leur spontanéité. Ici, nous, on joue aussi au volleyball. C'est un sport qui est très populaire à cette île. Puis les Inuits sont excellents à ce sport. Mais à chaque fois qu'on joue, nous, on est quand même sérieux. Des fois, on est un peu stressé, puis on veut réussir. Puis eux, c'est comme easy going. Les gros éclats de rire sont naturellement bons, puis vraiment plaisant à côtoyer. Anaïs, c'est une élève que j'ai rencontrée l'an passé. Puis ça a été un coup de cœur. Je trouvais qu'elle avait une belle personnalité. C'est une élève qui vit sur la communauté de Maliotenam, qui était à l'école alloctone. Les deux communautés se côtoient. On a créé un beau lien ensemble. On s'est revus durant l'été, puis à chaque fois qu'on se voit, on a envie de se serrer dans nos bras. Puis elle aussi, je pense, de son côté, c'était un coup de cœur. Est-ce que tu parles Innu? Un peu. Un peu. Je connais les chiffres un peu. Le 1, c'est quoi? Take. 2. Tush. Nush. Nush. Take. Nush. Nush. On vit dans un monde quand même de compétition, de comparaison là, entre un et l'autre. Puis d'apprendre à se faire confiance là, à 10-11 ans, c'est le niveau auquel j'enseigne. Puis je pense que c'est quelque chose que j'aime leur transmettre. L'ouverture aux autres aussi, là. C'est des valeurs que je répète souvent. C'est bien cute. En enseignant, justement, je trouve que je peux peut-être leur apporter ça, l'espoir, la confiance, essayer de leur montrer qu'est-ce que la vie peut nous apporter de bonheur malgré les échecs, malgré les difficultés. Puis éventuellement, j'ai un rêve que j'ai toujours eu de vouloir soit adopter ou d'avoir une famille d'accueil. Puis c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, là, pouvoir offrir un milieu de vie à des enfants qui en ont besoin. J'aimerais qu'on dise que j'ai fait du bien autour de moi, que j'ai pu apporter du positif, puis qu'on a ri avec moi, qu'on a eu du plaisir. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit un peu de folie, ça n'a jamais tué personne. Puis c'est vrai, là, je pense que c'est vraiment important d'aller dans ce côté-là plus irrationnel. Ça fait du bien de s'évader dans ce monde-là plus artistique. Peu importe ta façon d'être artiste, c'est pas d'être spécialement bon dans un certain domaine, mais on a tous besoin de s'évader dans ce côté-là. Ça fait du bien à l'âme. J'essaie tout le temps d'aller chercher un côté qui puisse les amener à grandir puis à réfléchir sur leurs valeurs, tout en faisant quelque chose qui est plus axé sur le plaisir, le jeu et l'apprentissage. On a tendance aussi à voyager beaucoup dans les autres pays, mais le voyage, il se fait aussi ici, là, à travers les communautés qu'on connaît encore pas assez, à mon avis. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir les côtoyer, puis j'aimerais qu'on puisse encore plus partager nos deux cultures. C'est ça qui est intéressant en enseignement, on peut tout faire.